Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro 20 jeunes de Kolda formés à l'utilisation des réseaux sociaux, c'est pour aider les familles et la communauté à mieux comprendre la problématique des mutilations génitales féminines. Les bénéficiaires ont désormais les outils pour véhiculer des messages pertinents pouvant contribuer à la promotion de l'abandon de l'excision dans la région de Kolda. Abdoulaye Diallo. Pour mettre à contribution les réseaux sociaux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines au Fouladou, des jeunes de Kolda ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans la formulation des messages, l'envoi de plaidoyers en ligne et la production d'articles et des photos pour sensibiliser et aider les communautés à comprendre la problématique des MGF. On est dans un monde où aujourd'hui, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Les jeunes ont un nouveau monde, c'est un monde virtuel où ils échangent, ils partagent, ils reçoivent des informations. Il est important que ces jeunes-là soient formés pour qu'ils puissent véhiculer la bonne information. C'est pourquoi, avec l'appui de l'UNICEF, on a dit qu'il faudrait former ces jeunes-là à véhiculer la bonne information sur les questions liées aux mutilations génitales féminines et que ces jeunes-là puissent utiliser les bons messages, puissent influencer d'autres personnes. Et Kolda est une région où le taux de mutilation génitale féminine est assez grand et je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, ils peuvent utiliser ces réseaux sociaux pour partager la problématique, les conséquences autour de l'excision, mais également parler de la loi 9905. On les a formés sur la formulation des messages pour faire un plaidoyer en ligne et également comment toucher les personnes à travers des articles, des photos, des vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Les membres des clubs des jeunes filles de Kolda et des pères éducateurs qui ont bénéficié de ce renforcement de capacité se réjouissent d'être formés à utiliser l'Internet à bon escient. Ça nous permet de vulgariser les méfaits des mutilations génitales féminines. En même temps, on saura l'utilité des réseaux sociaux parce que le constat en est que nous jeunes, on l'utilise autrement. De plus en plus, des projets et programmes se servent des jeunes comme vecteurs de communication à travers l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un guichet unique pour faciliter l'accès aux services de l'ANPEJ, la direction de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes veut orienter sa stratégie pour un accompagnement efficace des jeunes entrepreneurs. Son directeur Tamsir Faye l'a fait savoir lors d'un panel tenu à Dakar sur le développement de l'écosystème entrepreneurial sénégalais. L'auto-emploi est pour Tamsir Faye la clé de la lutte contre le chômage des jeunes. Le nouveau directeur de l'Agence de la promotion pour l'emploi des jeunes en fait une priorité. C'est une rencontre qui vise à expliquer un peu l'écosystème qui est mis en place pour aider les jeunesses de ce pays à se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que vous savez très bien qu'il se pose dans ce pays le problème de l'emploi salarié. Aujourd'hui, notre pays ne peut pas employer tous les jeunes qui sont sur le marché du travail dans un cadre d'un emploi salarié. Un défi qui exige le renforcement des capacités des jeunes. Parce qu'il y a des dispositifs qui existent pour encadrer, pour orienter, pour coacher, pour former et même pour des fois accompagner avec des outils pour la création d'emplois. Pour faciliter l'accès à ces services, l'ANPEJ a mis en place un nouveau dispositif informatique. Comme il porte son guichet unique sur le même guichet et ça permettra aussi de dématérialiser les procédures. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui et ça sera plus facile aux jeunes d'aller sur un site et rentrer dans le site dans lequel il y a tout le dispositif, les informations relatives au travail, aux possibilités. Le nouveau directeur de l'ANPEJ sollicite plus de moyens financiers pour mener à bien sa mission. Comment le numérique peut être au service des collectivités territoriales? La question a été au cœur des débats au cours des rencontres économiques du Wallo. La réponse de Cheikh Bambandao, blogueur et digital manager. Les élus locaux doivent se tourner vers le numérique pour mieux réussir leur mission, mais aussi développer leur localité, chose qui passera selon lui par la formation. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant à Richard-Toll, Mamadou Diagne. Je crois qu'aujourd'hui, le numérique peut être le meilleur moyen de parler aux populations, de leur dire, de leur rendre compte sur les activités, de ce qu'ils font et aussi de la gouvernance, de la transparence, etc. des activités qu'ils font. Donc, en termes de plaidoyer, en termes de communication, aujourd'hui, le numérique pourrait être au service de ces collectivités locales-là pour passer des messages de sensibilisation parce qu'on voit que ce sont des canaux qui coûtent moins cher et dont l'impact aujourd'hui est mesurable et chiffré et avec un fort impact social. Autant de la santé, toutes ces initiatives-là pour passer aujourd'hui par le numérique, tant au niveau de l'éducation
l'éducation, on peut mettre en place des plateformes qui peuvent aujourd'hui servir aux jeunes de Richard Toll. Tant au terme de l'entrepreneuriat, aujourd'hui on peut intéresser les jeunes à entreprendre sur Internet. @, c'est fini. À la technique pour le mixage Malang Sonko. Merci d'avoir suivi.